Salut à tous. Pour suivre mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. Je vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Rachad. J'ai passé mon enfance avec des coupures d'électricité qui nous réunissaient tous devant le poêle à bois, où nous nous racontions des histoires pour nous faire peur. J'ai toujours aimé avoir peur, mais j'étais exigeant. Je trouvais toujours des détails incohérents où, même si l'histoire était parfaitement racontée, je finissais par ne pas y croire. Ma quête de frissons me poussait à harceler mes parents, surtout ma mère, pour qu'elle me raconte des histoires effrayantes. Elle refusait souvent, mais finissait toujours par céder. C'était une époque différente de celle que nous vivons. Aujourd'hui, aucun parent que je connaisse ne raconterait ce genre d'histoire. Comme je vous le disais, c'était une autre époque. Je restais sceptique jusqu'au jour où mon grand-père me raconta une histoire. J'étais allé passer les vacances scolaires d'hiver chez mes grands-parents. Ils étaient ravis de nous avoir parmi eux. Nous avions tellement bavardé que nous n'avions pas vu le temps passer. Ma montre indiquait minuit. Je demandai alors à mon grand-père, « Papy, maman m'a raconté des histoires que tu aurais vécues. À vrai dire, je ne l'ai pas cru. Est-ce que tu as vraiment vécu ce genre d'histoire ?» Il me répondit, « Oui mon fils, tout est vrai. Nous venions de nous marier avec ta grand-mère. J'étais un jeune insouciant, rien ne me faisait peur. Je ne croyais pas à ce genre d'histoire. J'étais un peu comme toi. Je pense avoir gardé cette nature. Mais le jour où j'ai vécu ces événements, j'ai été terrifié. J'ai toujours évité d'en parler, sauf avec ma famille. Je ne voulais pas être pris pour un fou. Peut-être que ta mère a omis certains détails. Je vais te raconter tout ce que j'ai vécu en détail. Au début de ma jeunesse, j'étais marié et je devais subvenir aux besoins de ma famille. Je parcourais les villages à la recherche de travail comme bûcheron. Parfois, je ne voyais pas le temps passer. Et il se faisait si tard que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je devais alors dormir dans des villages inconnus. Un soir, dans un village que je ne connaissais pas, je me trouvais dans le seul café où tous les hommes se réunissaient. J'avais bu un thé et bavardé avec le serveur. Je lui dis, « Il se fait très tard, frère, et j'habite trop loin pour rentrer chez moi. Pourrais-tu m'aider à trouver un endroit où dormir? Je me contenterai même d'un simple lit. Si ce n'est pas possible, merci quand même. Je dormirai à la mosquée. » Le jeune serveur qui avait à peu près mon âge me répondit, « Je ne suis qu'un employé ici, et la seule maison que je connaisse n'est pas très sûre. Je pourrais t'y ouvrir la porte, mais je ne te conseille pas. Cette maison semble être fréquentée par moments. » Il marqua une pause, puis reprit. Nous l'avions proposé à un instituteur, et il a arrêté de venir. Intrigué, je lui demandai, que s'était-il passé avec l'instituteur? Il répondit hésitant, ce n'est pas le moment d'en parler la nuit. Bref, ce n'est pas une bonne maison. Les autres maisons sont occupées par les villageois qui dorment sûrement à cette heure-ci. Il serait impoli de leur demander de t'héberger si tard. Je ne le laissai pas réfléchir plus longtemps et lui dis, il se fait tard, frère. Je resterai dans cette maison. Ne t'en fais pas pour moi. Je n'ai pas d'autre choix. Il acquiesça. Comme tu veux, c'est ta décision. Je ne peux pas te faire changer d'avis. Nous partîmes ensemble vers la maison. Il m'ouvrit la porte de la maison, et une odeur lourde de soufre mêlée à de l'humidité m'envahit. Je n'avais pas le choix et entrai dans cette maison maudite. Avec le recul, si j'avais su ce qui m'y attendait, sois sûr, mon fils, que je n'aurais même pas mis les pieds dans ce village et aurais préféré dormir à la belle étoile. Le serveur, après avoir ouvert la porte, n'était même pas entré et était parti immédiatement. La maison était très ancienne, avec des toiles d'araignée partout et un ménage qui n'avait pas été fait depuis des années. L'intérieur était repoussant et une sensation d'oppression montait en moi. Je tentais de me rassurer en me disant que je n'allais rester qu'une seule nuit. « Va dormir. Que pourrait-il t'arriver de pire ?» me répétais-je en réfléchissant. Je posais mes outils de travail au sol et cherchais un endroit pour me reposer. Je pris le tissu de mon baluchon pour recouvrir un lit. J'allumai la lampe à huile, m'allongeai sur le lit et fixai le plafond, me demandant pourquoi la maison était dans cet état. Les paroles du serveur tournaient dans ma tête. Pourquoi n'avait-il pas voulu m'en dire plus sur cette maison? Alors que je réfléchissais, la lampe à huile s'éteignit brusquement. En plein été, il n'y avait aucun vent, aucun courant d'air dans la maison. Pourquoi s'était-elle éteinte? Je me levai et rallumai la lampe.
À peine allongé de nouveau, j'entendis un souffle distinct qui éteignit la lampe une seconde fois. C'était clairement un souffle humain. Je craquai une allumette pour éclairer la pièce, mais je ne vis personne. Je rallumai la lampe et me recouchai, mais elle s'éteignit encore. Je commençai à jurer contre cette lampe capricieuse. En essayant de la rallumer, je réalisai que mes allumettes étaient presque épuisées. Il ne m'en restait qu'une dizaine. Au moment où j'allumai une autre allumette, j'aperçus une silhouette devant la porte entr'ouverte. En regardant vers la porte, je distinguai qu'il n'était pas seul. Il portait, me semble-t-il, des sortes de capes qui leur couvraient la tête de couleur noire. Ils attendaient au pied de la porte et me fixaient. Je fis quelques pas en arrière pour comprendre qui ils étaient. « Qui êtes-vous » leur demandai-je. N'obtenant aucune réponse, je commençai à les insulter pour masquer ma peur. L'allumette que je tenais s'éteignit, me brûlant légèrement les doigts. Je les voyais s'approcher lentement vers moi. J'allumai une autre allumette, et ils reculèrent comme des souris fuyant un chat. C'est alors que je compris qu'ils étaient effrayés par le feu ou la lumière. Ils restaient à distance, toujours devant la porte. Soudain, une voix effroyable retentit parmi ces créatures. « On vous avait interdit d'entrer dans cette maison, bande de maudits. On ne veut pas d'humains ici. Cette demeure est la nôtre. Toi, fils d'Adam, crois-tu réellement que cette allumette va te sauver ?» demanda-t-il en riant. Les autres se joignirent à son rire, et l'écho amplifiait ma peur. Je réfléchissais à comment fuir cette maudite maison. Mon allumette allait s'éteindre, c'était la dernière de mon paquet. J'allais bientôt être plongé dans le noir. Lorsque l'allumette s'éteignit, je n'avais plus aucune source de lumière. Ils entrèrent un par un dans la chambre. Ils devaient mesurer à peine 1,60 m. Je les dépassais en taille, mais cela ne suffisait pas à me rassurer. L'un d'eux se jeta sur moi, me plaquant au sol en hurlant comme un animal, et serra ma gorge. J'essayai de le repousser avec mes mains, mais les autres entités m'attrapèrent les bras et les jambes, me bloquant au sol. J'allais mourir étranglé. « Aidez-moi, mon Dieu » me dis-je intérieurement. Je me mis à réciter les sourates An-Nas et Al-Falaq, que je connaissais mais récitais rarement. Mais rien ne se passait. Soudain, l'appel à la prière retentit, et les entités disparurent comme la fumée d'un feu récemment éteint. Une voix résonna dans la maison. « On se reverra, fils d'Adam. » Je me précipitai dehors, à peine habillé, et courus comme un forcené jusqu'au café. À peine entré, je me jetai sur une chaise, la tête sur la table, essayant de retrouver mon souffle. Le tenancier, un vieil homme, s'approcha de moi et, voyant mon état, me demanda « Fiston, ça va ?» Tout ce que je pus dire fut « de l'eau ». Il revint avec un grand verre d'eau que je bus d'une traite. Je commençai alors à raconter ce qui m'était arrivé. Le serveur, la maison où j'avais passé la nuit, les entités sombres. Je lui parlais de l'instituteur qui, disait-on, avait quitté le village après un incident dans cette maison. Le propriétaire me regarda un instant et dit « Fiston, d'abord, je travaille seul ici. Je n'ai pas de serveur. Ensuite, il n'y a pas de maison là-bas, seulement le cimetière des anonymes. Enfin, l'instituteur vit toujours ici avec sa famille. Dis-moi, fiston, est-ce que c'est moi qui perds la tête ou toi ?» Je lui répondis, « Si vous ne croyez pas, venez avec moi, je vais vous montrer. » Le propriétaire posa une main sur mon épaule et dit, « Très bien, fiston, allons-y. » Nous sortîmes avec quelques villageois vers l'endroit où se trouvait la maison. Mais il n'y avait rien d'autre qu'un cimetière sans pierre tombale gravée. Je jurais qu'il y avait une maison ici. Le propriétaire du café posa de nouveau une main sur mon épaule et dit « Viens par là, fiston. » Je lui expliquai que c'était la première fois que je voyais ce cimetière et que mes affaires se trouvaient dans une fosse creusée. Le propriétaire du café regarda la fosse et dit « C'est la première fois que je vois cette fosse. Elle n'était pas là avant. » Se tournant vers les villageois, il demanda « Qui a creusé cette tombe ?» Les villageois répondirent qu'ils ne savaient pas. Je me mis à penser que cette tombe était peut-être la mienne. Le vieil homme me dit « Fiston, ici c'est le cimetière des anonymes.
Que leur as-tu fait qu'ils s'en prennent à toi? Ils t'ont même creusé une tombe. » Je me rhabillai et dis « Je n'ai rien fait. Je cherche simplement à gagner ma vie. Je prends mes affaires et je remettrai plus les pieds dans ce village. » Puis, je pris la route pour rentrer chez moi. Après des heures de marche, j'arrivai enfin. Alors que le soleil se couchait, je m'effondrai sur le canapé du porche. Ma femme était dehors et elle commença à m'engueuler. Je lui dis « Pitié, je suis trop fatigué. J'ai juste besoin de souffler un peu et de me laver. » Avant que mes yeux se ferment, je la vis se diriger vers la fontaine, un seau à la main et une lampe à huile de l'autre. En ces temps-là, nous n'avions pas l'eau courante à la maison. Je fus réveillé par les cris de ta grand-mère. Alors que le soir était tombé, je me levai d'un bond pour la rejoindre. Ta grand-mère, une femme forte et courageuse comme moi, semblait cette fois-ci terrifiée par quelque chose. « Je les ai vus, criait-elle. « Qui as-tu vu? Que s'est-il passé? Es-tu resté dehors jusqu'à cette heure tardive ?» lui demandai-je. Elle hocha la tête pour dire oui. Je lui donnai un verre d'eau qu'elle but avant de commencer à me raconter ce qui lui était arrivé. « Maintenant, mon fils, je vais te raconter comme si c'était elle qui me le racontait. Une femme seule ne devrait pas aller chercher de l'eau à une heure si tardive. » Je marchais tout énervé vers la fontaine qui se trouvait loin. Le soleil avait rapidement disparu, me plongeant dans le noir. Je tenais une lampe à huile dans une main et un grand seau vide dans l'autre. Je marchais vite pour prendre de l'eau et rentrer à la maison sans perdre de temps. À mi-chemin, je sentis que quelqu'un me suivait. Je me retournai avec la lampe pour voir derrière moi, mais il n'y avait rien. En avançant, j'entendis comme un bruit, une sorte de ronronnement. Je me retournai de nouveau et vis un chat d'aspect repoussant qui me suivait. « Va-t'en, va-t'en !»« Psst, psst !» lui dis-je pour l'effrayer, mais il ne partait pas. Il s'assit et se mit à lécher ses pattes. Je continuai d'avancer vers la fontaine. Je remplissais le seau d'eau tout en gardant un œil sur le chat, ne voulant pas le perdre de vue. À un moment, le chat me fit un clin d'œil et se mit à parler. « Je sais où tu dors, et je n'oublie jamais ceux qui m'ont contrarié. » Puis, un sifflement suivit. Ses membres s'allongèrent et se disloquèrent dans un craquement d'os. Ses poils tombèrent, ne laissant qu'une crête sur son dos. Ses yeux devinrent rouges, des crocs saillants apparaissaient alors qu'il se transformait en une créature à 4 pattes hideuses. La maison la plus proche de la fontaine était bien trop loin. Je criais au secours, aidez-moi, mais j'étais sûr que personne ne m'entendait et que personne ne passerait à cette heure tardive. Soudain, d'autres créatures semblables se joignirent à celles qui me poursuivaient. Je courus sans regarder derrière moi, m'enfonçant dans le champ de blé. Le souffle court, les jambes en feu. Je me retournai enfin pour jeter un coup d'œil. Les créatures s'étaient arrêtées à la lisière du champ de blé, leurs yeux rouges fixés sur moi, leurs bouches béantes laissaient échapper des filets de bave, et leurs langues fourchues se mouvaient sinistrement. Le fait qu'elles ne s'aventuraient pas dans le champ me donnait un maigre soulagement. Tremblante, je ne bougeais pas d'un pouce, craignant que le moindre mouvement puisse les inciter à franchir cette limite invisible. À l'approche de l'appel à la prière, ces entités maléfiques hurlèrent si fort que je dus me tenir les oreilles entre les mains pour ne pas être assourdi. L'une d'elles cria « On n'a pas fini avec vous. Toi et ton mari, vous finirez en bouillie, et nous enterrerons vos restes. » Je continuai à me boucher les oreilles, terrifié, et attendis ce qui me sembla être une éternité, environ 10 à 15 minutes. Enfin, l'appel à la prière retentit, résonnant dans l'air. Les créatures disparurent comme par enchantement. Sans attendre, je courus jusqu'ici. Voilà ce que m'avait raconté ta grand-mère. Ces entités m'avaient suivi et semblaient vouloir s'en prendre à ma femme aussi. Je ne savais pas ce que j'avais pu faire de mal pour en arriver là. Mais une chose était certaine, nous étions en danger. Le soir, alors que nous nous préparions à aller nous coucher, nous découvrîmes avec horreur que notre bébé avait disparu de son lit. Nous sortîmes rapidement dans la nuit, lampe à huile en main, pour retrouver notre enfant. La lune éclairait notre chemin. Nous aperçûmes une femme tenant notre bébé dans ses bras, se dirigeant vers un groupe mystérieux vêtu de capes noires couvrant leur tête.
C'étaient les djinns, et la femme était celle que j'avais connue avant de me marier avec ta grand-mère. Nos familles ne s'entendaient pas, ce qui avait empêché notre union. À notre arrivée, 2 entités nous barrèrent le passage. « Fils d'Adam », déclara une voix, « nous ne nous en prenons plus à toi et à ta femme. Nous avons accepté le pacte de cette femme et nous emportons cet enfant avec nous. » Cette femme était responsable de tout cela. La jalousie l'avait poussée à pratiquer la sorcellerie contre ta grand-mère et moi, invoquant des djinns. Mais dans un dernier sursaut, incapable de supporter l'idée de notre mort, elle avait conclu un pacte avec ces entités malfaisantes, leur offrant notre unique bébé. Les djinns avaient accepté. Ta grand-mère pleurait et hurlait, et moi, je les suppliais. Prenez-moi la place de notre bébé. Alors que je criais, soudain, des vents puissants surgirent de toutes parts, s'abattant sur les djinns malfaisants dans une attaque rapide et chaotique, presque invisible. Peu à peu, la majorité des djinns disparurent, ne laissant que 2 d'entre eux acculés, immobiles. Ils étaient encerclés par des entités vêtues de blanc, les têtes couvertes, ne laissant apparaître que leurs lèvres. L'une de ces entités tenait notre bébé dans ses bras et nous le rendit en disant « Fils et filles d'Adam, nous, musulmans, vénérons l'unique créateur des cieux et de la terre. Que vos louanges soient uniquement pour lui. » Avant de disparaître, l'entité ajouta « Ces maudits ne vous importuneront plus. » Puis, se tournant vers les 3 djinns malfaisants, elle dit « Emportez avec vous cette pactiseuse démoniaque. » Les djinns malfaisants disparurent avec la femme dans la nuit, et les djinns bienfaisants s'évanouirent aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Nous rentrâmes chez nous avec notre bébé dans les bras, soulagés mais épuisés. Ce bébé est devenu ta grande-tante. Quelques jours plus tard, nous décidâmes de quitter le village pour nous installer en ville, espérant trouver un lieu plus sûr et paisible. Mon grand-père termina son récit, expliquant pourquoi nous étions jamais retournés au village. Intrigué, je lui demandai « Et que s'est-il passé avec la femme qui vous a jeté un sort ?» Il me répondit, la voix empreinte de mystère. « Je ne sais pas, mon fils. Personne n'a jamais eu de nouvelles d'elle après ces événements. Plusieurs années plus tard, j'ai entendu dire que ses proches continuaient à la chercher désespérément, mais en vain. Son absence reste un mystère, tout comme les raisons de sa disparition. » Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker ma vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. Prenez soin de vous et portez-vous bien.